Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, une fois encore, je vous pose une question relative à la politique vaccinale et aux restrictions des libertés liées à la pandémie de coronavirus. Mais malheureusement, une fois encore, j'ai à vous poser une question puisque les réponses ne vous viennent pas spontanément pour rassurer les Français. En effet, vous vous étiez engagé à ce que 4 millions de Français soient vaccinés au 28 février 2021. Force est de constater que seulement à peine plus de 2,7 millions de nos compatriotes sont vaccinés, puisque vous avez manifestement confondu nombre d'injections et nombre de vaccinés, comme certains peuvent confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Comme toujours, les Français sont laissés dans le flou. Les vaccins continuent d'arriver au compte-gouttes, comme les rendez-vous accordés à nos aînés pour une première injection. Deux dames âgées de 85 ans de ma circonscription m'ont appelé ce matin, désespérées. Combien y en a-t-il d'autres à Compiègne, à Crépy-en-Valois? Combien y en a-t-il d'autres en France? Enfin, vous vous êtes rendu compte que les Français âgés de 65 à 75 ans et souffrant de pathologies à risque devaient aussi être vaccinés. À la bonne heure. Mais combien de temps encore pour eux pour obtenir un rendez-vous? Les 500 créneaux de rendez-vous ouverts à Compiègne cette semaine pourront-ils les satisfaire, malgré leurs angoisses bien compréhensibles? Évidemment, non. Et puis voilà que la stupeur nous saisit. 4 à 6 semaines. 4 à 6 semaines de quoi? De couvre-feu, de confinement plus sévère, 4 à 6 semaines avant davantage de liberté, 4 à 6 semaines avant davantage de stress encore pour les Français. Cette nouvelle échéance annoncée sur une base inconnue, comme beaucoup d'autres avant, n'est que source d'angoisse supplémentaire, de lassitude, de découragement pour les Français, de ras-le-bol pour les entreprises en difficulté, d'espoir déçu de vaccins qui n'arrivent pas, de divergences majeures entre le président de la République et votre ministère, de communication hasardeuse et contradictoire au plus haut sommet de l'État. En un mot, de nouvelles questions sans réponse pour les Français. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je suis gêné, je n'ai pas entendu votre question. Je n'ai entendu que les jugements, je n'ai pas entendu la question qui devait la conclure. Je vais donc vous répondre sur les jugements que vous avez portés. Monsieur le député, vous le savez, les personnes âgées de 75 ans et plus peuvent se rendre en centre de vaccination pour être vaccinées par du vaccin ARN messager. Il y en a 2 validés en France, le Pfizer et le Moderna. Bien. Il reste environ 3,3 millions de Français âgés de 75 ans et plus qui n'ont à date pas encore reçu de premières injections. Sur ces 3,3 millions, 2 millions, je vous réponds précisément, monsieur le député, vous ne m'entendrez pas, c'est dommage, mais les Français écouteront. Sur les 3,3 millions de Français âgés de 75 ans et plus, 2 millions auront un rendez-vous qui leur sera proposé au cours du mois de mars. Pour la plupart d'entre eux, c'est d'ailleurs fait. Le 1,3 million restant, ce sera pour la première semaine du mois d'avril. Vous avez une bonne nouvelle qui est sortie hier grâce à l'action de la Haute Autorité de Santé qui nous permet désormais de faire bénéficier de tous les patients âgés de 50 ans et plus sans limite d'âge du vaccin AstraZeneca dont la Haute Autorité de Santé considère qu'il est aussi efficace. Ces vaccins sont disponibles dans nos hôpitaux, il y en a. Ils sont disponibles chez les médecins généralistes qui se sont inscrits nombreux pour pouvoir vacciner leurs patients. Bientôt dans les pharmacies, la Haute Autorité de Santé a donné un feu vert pour pouvoir le faire. Et donc, à mesure que les vaccins arrivent, les Français sont vaccinés. J'ai annoncé hier qu'en mars, nous devrions être en mesure de proposer 6 millions de primo-injections supplémentaires pour les Français, ce qui portera à 9 millions le nombre de Français qui auront reçu au moins une injection à la fin du mois de mars. Et ce sera encore plus, évidemment, au mois d'avril. Vous voyez, tout le monde est mobilisé, monsieur le député, les élus, les soignants, les administrations, les préfets. On a tous envie d'y arriver et je suis sûr qu'au fond, vous aussi.